Épisode 3.3, un exemple de thèse d'exercice ou thèse professionnelle. Je vous montre tout de suite une thèse d'exercice de pharmacie au format PDF. Alors voici cette thèse dont je vous ai parlé. Elle a été donc soutenue en 2019 par une étudiante en pharmacie. Cette thèse est publique et vous pouvez donc la regarder. Je vous mets cette thèse en ressources également dans la formation, dans les bonus. Alors, je voulais juste donc vous faire quelques commentaires sur cette thèse. Donc vous avez déjà la première page ici, la page de couverture, qui est formatée suivant l'université où elle a passé sa thèse. Donc chaque université a son format de première page avec l'ensemble de ces mentions qui sont obligatoires. Donc je vous invite à vous référer à ce qui est proposé par votre université par rapport à ces contraintes de format. Donc ensuite, il y a d'autres contraintes de format pour notre université ici à Lille. Voilà, ensuite elle a fait les remerciements, puis la table des matières. Vous avez donc un bel exemple de table des matières qui est bien équilibrée, avec, on voit tout de suite les différentes parties, on voit les têtes de chapitre et les différentes sous-parties et sous-chapitres qui sont très bien identifiés, donc très facile de s'y retrouver et de chercher quelque chose avec ce plan. Ensuite, vous avez la liste des figures avec les pages ici où on peut les trouver, de même pour la liste des tableaux, et vous avez également la liste des abréviations, qui est ici rangée par ordre alphabétique. Donc également très facile à consulter. Ensuite, vous avez une introduction qui fait 1 page et demie. Ça peut aller à peu près jusqu'à 2 pages, pas plus. Et plutôt 1 page ou une demi-page. Une demi-page, ça fait un petit peu léger, mais à peu près 1 page, c'est pas mal. Donc ensuite, vous avez les différentes parties qui vont se succéder. Vous voyez ici, vous avez des blocs de texte. Hein, ça fait des paragraphes, comme je vous l'ai indiqué, avec ici un alinéa. Vous avez quand même relativement des choses assez espacées, mais pas trop. Il ne faut pas que ce soit trop espacé parce qu'on a l'impression que l'étudiant n'a rien à dire. Et il ne faut pas non plus que ce soit trop ratatiné. Alors, on a l'impression que l'étudiant ne sait pas résumer l'information. Donc, il faut trouver un juste milieu et cette façon-là de présenter est tout à fait agréable à lire. Là, je vous rapporte les retours des membres du jury qui étaient extrêmement favorables par rapport à la clarté et à la facilité de lecture de ce type de thèse. Donc voilà, je vais passer, vous voyez, quelque chose de vraiment très joli, très agréable. Ici, donc, il y a une figure qui, normalement, donc, doit être autorisée par l'auteur de cette figure. Alors, je vous recommande de mettre des figures si vous le souhaitez, mais d'abord vérifiez qu'elles sont de bonne qualité et ensuite que vous avez bien obtenu l'autorisation de l'auteur. Il suffit d'un mail envoyé à l'éditeur, par exemple, d'un article, et en général, ils répondent très rapidement. Ça leur fait un peu de publicité en même temps. Donc, c'est très rapide à obtenir et il ne faut pas hésiter à le demander très tôt dans la rédaction. Voilà, on parcourt. Vous voyez, il y a quelques illustrations, mais pas trop, il faut rester sobre, il faut en mettre quand c'est nécessaire pour appuyer le texte. Voilà, des tableaux également bien présentés, bien numérotés avec un titre et une source. Voilà, je vais passer et pour arriver à la partie donc ici conclusion. Donc une conclusion en général c'est une demi-page, 1 page, allez 2 pages grand maximum pour des thèses un peu plus étoffées. Et puis vous avez ici les références bibliographiques qui sont très importantes. Vous remarquerez qu'il n'y a pratiquement pas de site internet. Ce sont des vraies références qui peuvent être retrouvées facilement. Si le site internet change, si les pages sont supprimées, etc., eh bien en général, on ne retrouve plus les références, alors que là, ce sont des références que l'on peut très facilement retrouver, quelle que soit la durée de vie des sites internet. Donc, vraiment, voilà, ici, j'ai
très très peu de références quelquefois. Il y a quelques références à des sites internet, mais pratiquement pas, vous voyez. Ensuite, vous avez des annexes. Voilà, c'est intéressant de mettre des annexes. Je répète, les annexes, c'est fait pour avoir des informations complémentaires pour des spécialistes, pour des personnes qui veulent approfondir. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est consulté par tous les lecteurs et en particulier les membres du jury. Voilà, ici, cette étudiante avait également fait une petite fiche pour la pharmacie, puisque c'était une thèse dans le cadre d'une pharmacie, et donc quelque chose qui pouvait aider le pharmacien à bien conseiller les patients. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le 4e de couverture, c'est la dernière page de la thèse qui également doit répondre à un format préétabli par l'université, donc surtout, il faut bien vous conformer à cette présentation. Voilà, donc c'est une thèse qui a été réalisée en 3 mois. L'étudiante est venue me voir, elle avait déjà une idée de thèse, elle avait déjà un petit peu réfléchi, fait un peu de bibliographie. Mais voilà, en 3 mois, elle a réussi quelque chose de vraiment très très bien. Les membres du jury ont salué la qualité de son travail en si peu de temps. Et même elle a eu la mention très bien. Avec, donc on le donne plus maintenant, mais ça a été dit lors de la soutenance, les félicitations du jury, et sa thèse a été proposée pour un prix de thèse, on le saura l'année prochaine si elle a été choisie. En tout cas, rien que le fait déjà d'être sur une liste de prix de thèse montre qu'elle s'est très très bien débrouillée avec finalement que 3 mois. Donc voilà, c'est possible. Alors bien sûr, ça a été dur pour elle, parce qu'elle a dû beaucoup travailler sur une période très courte. Donc je vous recommande de prendre un peu plus de temps pour faire ce type de thèse. Mais voilà, sachez que c'est possible, à condition d'être aussi encadré par quelqu'un qui vous suit. Moi j'ai aussi beaucoup travaillé avec elle, j'ai beaucoup relu. Elle avait une feuille de route très stricte, on se voyait à des pas de temps très courts. Et voilà, le résultat en tout cas est là. Je suis vraiment ravie pour elle. Elle termine vraiment ses études en beauté et je vous le souhaite également.